Salut à tous et à toutes, donc pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer donc tout ce qu'il y a eu sur la nouvelle mise à jour et vous dire ce qui est plutôt pas mal et ce que je trouve moins bien. Donc on va tout de suite sur Clash of Clans. Donc si ça veut bien charger, et comme vous pouvez le voir, le fond d'écran, donc quand c'est en chargement, c'est vraiment hyper beau, les détails sont bien faits, je trouve qu'il est vraiment hyper beau, comme je vous l'ai déjà dit. Donc la neige qui tombe, c'est les fêtes, voilà. Donc la neige sur les bâtiments et tout. Donc on va passer au premier. Donc il y a des arbres donc, qui poussent donc, sur les camps. Donc je vais vous en montrer un. Et donc ça crée des petits cadeaux. Donc qui vous donnent 5000 élixirs chacun. Un ou deux je pense. Sont créés par jour si vous avez le sapin de Noël. Et donc pour enlever le sapin de Noël c'est 25 000 or. Et il vous donne je pense 75 000 or. Voilà. Donc vous le saurez bien sûr quand vous l'enlèverez. Mais moi je vous dis le garder en souvenir. Donc comme j'ai gardé moi la tombe d'Halloween. Donc après l'éditeur de plans. Donc je vais vous le montrer tout de suite. C'est vraiment énorme. Donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment une nouveauté donc pour Clash of Clans. Donc maintenant on peut créer 3 bases et changer donc toutes les minutes, donc même toutes les secondes. Donc voilà, on peut changer, on fait copier le définir comme actif et puis on change. Donc moi je vais créer donc deux camps donc que je pourrais changer. Donc parce que comme ça me je ne serai pas obligé de changer entre les deux, mais j'aurai vraiment un camp vraiment de rush et vraiment un camp de farm. Donc je vais faire celui-là, donc modifier le plan. Donc je reviens au plan, donc j'ai déjà commencé donc tout à l'heure. Donc je vais faire comme ça, lui il va aboutir à rien je pense. Donc parce que j'ai mal commencé. Donc voilà, vous pouvez marquer donc terminer plus tard et donc tout est enregistré, tout est sauvegardé. Et donc si vous voulez donc vous quittez même l'application, vous revenez et c'est toujours enregistré. Vous faites modifier le plan et puis vous pouvez encore faire des petits trucs, voilà. Donc annuler et voilà. C'est toujours enregistré. Enfin, j'ai pas enregistré ce que j'ai fait. Donc après on passe au truc suivant. Donc le truc suivant ça va être l'extracteur donc d'élixir et les mines d'or au niveau 12. Donc je vais vous en montrer un. Donc sur le village de Nick69, qui est aussi un très bon youtubeur et aussi qui c'est vraiment un champion bien classé dans le top français. Donc là il va bientôt être premier, donc c'est vraiment génial pour lui. Donc comme vous pouvez le voir, les mines d'or au niveau 12 qui sont vraiment hyper belles. C'est vraiment un truc de dingue. Rien que d'y parler, j'aimerais trop les avoir. Mais bon, j'en ai déjà lancé, donc je vais les avoir dans 4 jours. Donc ça donne 500 or de plus qu'au niveau 11. Et pareil pour les extracteurs d'élixir. Donc voilà, c'est génial. Donc je vais voir si je filme. Voilà, ouais, je filme, c'est bon. Donc voilà. On passe... ouais, donc les géants de niveau 7. Donc je vais pas pouvoir vous en montrer parce que je n'ai pas trouvé. Oh, j'allais pas chercher pendant 1 heure pour trouver quelqu'un qui en avait donc dans les camps. Donc voilà, donc vous pourrez regarder d'autres vidéos. Donc il y a plein de gameplay, donc d'attaques sur ça. Donc voilà, regardez d'autres youtubeurs. Donc comparer votre clan aux autres clans dans le classement local, c'est ce qui a vraiment été nickel sur la mise à jour. Donc vous voyez, il y a le classement de clans général, donc c'est-à-dire du monde, et bien sûr le truc français. Donc c'est vraiment génial. Donc les frères d'armes qui sont vraiment pas très loin des tontons flingueurs, enfin c'était plutôt l'inverse. Et donc comme vous pouvez le voir, ça vraiment descend entre le 10e et entre le premier et le 10e, il y a 8000, un peu moins de 8000 trophées d'écart, voilà. Donc sinon, vous avez tout, donc le classement ici. Donc nous, on n'est pas un clan classé, enfin moi je vais partir du clan après, sauf si je trouve bien, mais vraiment, c'était vraiment un clan donc pour vous montrer donc le classement local. Donc après, si je sympathise avec eux, je vais rester sans doute.
Donc on vous attaque, on peut visionner la bataille en live, donc je vais vous montrer une image plus tard. Les icônes de capacité des héros donc indiquent le point de vie restant, donc il faut appuyer dessus. Ça clignote quand il y a pas beaucoup de vie, donc c'est vraiment génial. Faut pas qu'on oublie d'appuyer donc sur la capacité des héros, donc son pouvoir. Je vais vous montrer ça plus tard à la fin des vidéos aussi. Donc utiliser leur capacité, bon c'est déjà fait. Les demandes en attente sont désormais limitées à 10, donc maintenant on peut avoir que 10 demandes dans le clan. Donc voilà, ça évite les spams. Bon ça c'est pas trop grave, mais pour les clans de dons, ils vont être obligés de mettre non ouvert. C'est pas trop grave. Sinon pour l'amélioration des remparts avec de l'élixir, on est désormais disponible qu'à partir de l'hôtel de la muraille, donc niveau 9. Donc ça c'est décevant. J'avais vraiment envie de farmer ou de rusher mes murailles au niveau 8 à fond, mais bon voilà, avec cette mise à jour je pourrais pas le faire, donc ça va attendre. Voilà. Donc après il y a aussi donc les foreuses d'élixir qui peuvent être acquises maintenant à l'hôtel de ville niveau 7, vraiment pour les âgés du niveau 7. C'est vraiment génial pour eux, donc ils pourront avoir leur foreuse bien avant. Enfin, leur héros bien avant la mise à jour. Enfin, plus facilement plutôt qu'avant la mise à jour. Donc moi, j'avais vraiment sué pour avoir mes héros, enfin mon héros sur mon gros compte. Donc après ma reine, c'était encore pire. Enfin, voilà. Donc après la deuxième foreuse, voilà, pour l'hôtel de niveau 8, la capacité de foreuse d'élection noire, voilà, ça, ils ont amélioré la capacité. Donc avant la mise à jour, sur ma foreuse d'élection noire de niveau 6, j'avais 1600 de capacité, et là j'en ai 1800. C'est vraiment génial. Et sinon, je suis très fière de ma foreuse d'élixir noire qui est au niveau maximum. Et donc voilà, elle vient de finir. Donc sinon, la tour d'archère qui tire 2 fois plus vite pour plus d'efficacité contre les hordes peu puissantes, donc c'est-à-dire les barbares et les archères ainsi que les gobelins. Voilà, les tours de l'enfer qui tirent plus longtemps avant avant de devoir être rechargés. Donc voilà, c'est vraiment génial pour tous ceux qui ont une tour de l'enfer. Donc ils vont devoir utiliser moins d'élixir noir pour recharger leur tour de l'enfer. Et en bataille, elle pourra attaquer donc plus longtemps. Donc après réduction importante des points de vue, c'est pas ce qui est le plus important. Donc je vais peut-être pas pouvoir vous montrer le clignotement du pouvoir des héros, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, les points de vie donc des camps militaires, il y en a 370. Avant il y en avait beaucoup plus, je crois. En tout cas il y en avait plus. Donc là tout de suite je vais vous montrer donc la photo de quand j'ai vu mon gameplay. Enfin, l'attaque que j'étais en train de me prendre en live, donc ça m'a vraiment foutu les boules. Parce que voilà, je m'étais dit que je me reconnectais sur mon petit compte parce qu'il était vraiment max au niveau des ressources dans les mines d'or et extracteurs. Bon, voilà, et puis je suis vraiment déçue parce qu'on m'attaque pile poil quand je me reconnecte au bout d'une semaine. Voilà, donc je me suis fait vraiment prendre énormément, 380 000 d'or et plus de 320 000 d'élixir, donc à la fin. Donc voilà, sinon les trucs en live c'est vraiment sympa. Donc la villageoise donc, qui est vraiment effrayée. Donc voilà. Sinon la vidéo va se finir parce que mon héros finit dans 8 minutes. Et même avec le boost ça ferait 2 minutes. Et puis j'ai pas très envie de booster. Puis 2 minutes, voilà, j'ai déjà tout fini. Enfin je crois, oui bon j'ai tout fini. Donc je vous dis à plus tard donc pour une nouvelle vidéo. Donc tchuss les gens, bye.